Bonjour à toutes et à tous. Je ne pouvais pas manquer en ce jour particulier de fêtes religieuses, alors fêtes chrétiennes, mais ici en France et en Occident maintenant se mélangent plusieurs religions, et que l'on adhère à une religion ou pas, on est dans ces fêtes religieuses de près ou de loin, on en a encore un petit peu l'énergie bien sûr, déjà parce qu'on a peut-être des personnes dans notre environnement qui les fêtent, ces jours précis du calendrier. Ici, c'est une fête chrétienne, donc, et puis aussi parce que dans l'inconscient collectif, quand même, selon l'endroit où on est né et l'ethnie avec laquelle on est relié, à laquelle on est relié, on a plus ou moins quand même ces influences de fêtes religieuses. Alors ici, jour d'ascension, départ de Jésus pour les cieux, donc après sa résurrection, dans la religion chrétienne toujours. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de religion, ni chrétienne ni autre, et je n'ai pas cette prétention, bien que ça m'ait toujours intéressée depuis toute petite, d'autant plus que je suis allée en école religieuse jusqu'au collège bien sûr, donc j'ai quand même écho de ce qui se dit dans certains gros livres comme celui qu'on appelle la Bible. Certes, ça n'a pas fait résonance, il y a écho, mais ça n'a pas forcément fait résonance. Par curiosité, oui, bien sûr, celui-là et les autres d'ailleurs, puisque je me suis intéressée aussi aux écrits des autres religions, mais pas plus une que d'autres et pas pour diriger ma vie, pour en avoir besoin. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie, naturellement, en tant qu'enfant, bien que j'ai demandé moi-même mon baptême à l'âge de 9 ans, donc c'était une décision personnelle, et peut-être que ça devrait toujours être comme ça. Petite parenthèse personnelle aussi, mais en tant qu'enfant j'ai toujours eu le choix et j'ai toujours pris la décision donc de fonctionner hors religion, parce que déjà fortement attirée par quelque chose qui sortait de là, qui était plus grand, qui sortait du terrestre et des histoires terrestres quelque part, donc déjà à l'âge de 7-8 ans, la tête dans les étoiles, ou revenu la tête dans les étoiles, ça c'est certain aussi, et vraiment dans le cosmos et avec ce que tout l'univers pouvait nous apporter de merveilles, de connaissances, de choses extraordinaires, inconnues. C'était peut-être ça qui m'attirait le plus, plutôt que des écrits, des règles, voire des dogmes religieux, bien sûr. Je pense que l'aspect dogme m'a toujours empêché de lire complètement ce genre de livre. Voilà, pour moi, un petit peu dans mon optique, vous dire. Et donc, je serai bien démunie pour vous parler de qui est ou de qui n'est pas Jésus, puisque beaucoup de spéculations sur la personne de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, s'il a bien existé ou pas, puisque certaines et certains remettent en cause son existence. Moi, je n'ai pas d'avis et ça ne fait pas polémique pour moi, parce que, voilà, certaines et certains, d'autres religions, voire même qui ont démarré dans la religion chrétienne, peuvent s'autoriser, alors à tort ou à raison, je n'ai pas de jugement là-dessus non plus, à remettre en cause ce qui est vrai, ce qui est véridique dans la Bible ou pas, et pareil pour les autres religions et les autres livres, Coran et Talmud bien sûr. Parce que tout simplement je ne suis pas théologienne, et vraiment je pense qu'il faut être très très compétent, chercheur en la matière, y avoir passé beaucoup d'années en plus d'être formé et diplômé en théologie pour pouvoir en parler. Donc je laisse ça aux spécialistes hommes et femmes, avec les grandes précautions de parler de ce que l'on connaît, et là ça n'est pas un sujet, moi sur Jésus, j'ai mes recherches personnelles, mais comme c'est des sujets épineux qui peuvent engendrer de la polémique, ça n'est pas moi qui vais ici en parler, je m'en garde bien, et puis ça n'est pas nécessaire non plus pour vous parler aujourd'hui de l'ascension de l'ADN humain, du nouvel ADN humain, et de ce que j'aurais voulu nommer ici dans le titre de l'énergie d'autodétermination créatrice, si j'avais eu assez de place, parce que nous sommes en train de réencoder réellement dans nos corps un ADN dont nous n'avions pas encore possession jusqu'à maintenant. Alors, je sais simplement, pour en terminer quand même sur Jésus, parce que c'est important pour cette introduction sur
nouvelle possession de notre nouvel ADN humain, alors nouveau, de notre réencodage de notre potentiel d'ADN qui existe depuis toujours et qui nous avait déjà à l'époque. Pour moi, ça c'est mon ressenti. Pensez bien qu'en quelques minutes ici, ça va être trop court pour vous exposer mon cheminement de plusieurs années sur mon ressenti ici par rapport à Jésus, le lien avec l'ascension, le nouvel ADN sur Terre et l'accession à un nouveau plan de conscience aujourd'hui, environ 2000 ans après. Mais vous rappelez quand même qu'il y a plusieurs versions sur Jésus, donc le fait une d'entre elles disent qu'il n'était pas le Messie et qu'il est toujours attendu. Une autre version qui dit qu'il était bien le Messie et qu'il va aussi revenir après la manifestation sur terre de l'Antéchrist qui est aussi imminente. À peu près cela. C'est très vague ce que je vous dis. Il y a des personnes parmi vous qui auront des infos beaucoup plus précises. Ne m'en veuillez pas, pour aujourd'hui. Par rapport à ces imprécisions encore. Encore une autre version, donc Jésus était un Messie parmi d'autres. Il y a eu d'autres personnes de la même envergure qui ont apporté un grand message à l'humanité aussi. Il n'était donc pas le seul. Et surtout, il n'aurait jamais demandé à ce qu'une religion soit fondée en son nom. Pour celles et ceux qui le pensent être un Messie comme d'autres avec le même message et qu'il n'était pas le seul. Et puis encore la version, celle-ci, donc que je vous mets à la fin parce qu'elle correspondrait plus à ce que j'ai en info interne en résonance, donc où ce serait le peuple essénien qui a éprouvé le besoin de transmettre un message, une philosophie à l'humanité il y a environ 2000 ans aussi, mais que vu la non-reconnaissance de leur groupe d'existence déjà, de la civilisation essénienne, de leur philosophie aussi, ils auraient eu besoin de faire passer le message en le faisant passer au travers la parole d'un être évolué comme Jésus, par exemple, voilà, ça aurait pu en être un autre, pour faire passer ce message, cette philosophie sur nous avons des capacités bien plus vastes, nous, êtres humains sur Terre, que ce que l'on croit. Elles sont en devenir à réactiver. Il y a des périodes de transition qui permettent donc d'accéder de nouveau à ce potentiel et dans les quelques siècles à venir, ce sera l'avènement de la réalisation de ce potentiel. Donc il s'y serait pris environ un petit peu avant, juste 2000 ans. À l'échelle de l'histoire terrestre, c'est minime. Et pour annoncer la fin de ce cycle d'environ 26 000 ans et le début de la suite, début de cycle dans lequel nous sommes, histoire de calendrier Maya, 2012, etc. À quelques mois ou années près d'imprécision, hein. On n'est pas à ça près. Et donc 26 000 ans, donc c'est toujours 25 920 ans plus précisément, on serait dans ce nouveau cycle, ère du Verseau, etc. Et ça a été annoncé à l'époque avec tout ce que nous serions maintenant capables de faire. Et le message au travers de Jésus et de ses guérisons, sa résurrection, son ascension et donc son immortalité qui a été interprétée pour moi, toujours, ne prenez pas pour argent comptant comme si je voulais l'imposer à tout le monde, c'est ma croyance ici, qui a donc voulu par là même montrer ce que c'était que l'immortalité physique. Et nous retournons là pour moi au potentiel de l'ADN humain que nous sommes en train de réencoder. C'est cela ce que je retiens de l'histoire de l'ascension au niveau terrestre dans le message au travers de Jésus, au travers d'un peuple peut-être, puisqu'on dit que Jésus était essénien, et pour toute l'humanité, et non pas pour en faire une religion, des dogmes, et nous confiner dans des croyances limitantes en tant qu'être humain, parce que il y a des références et des messages par rapport à l'ADN humain dans la Bible, bien sûr. Certains démontrent d'ailleurs que le code de Dieu est contenu dans la Bible et que son nom est inscrit dans la Bible. Alors là, attention, double aspect de l'histoire, en tout cas pour moi, ce serait long ici aussi. Mais donc je le fais en raccourci alors que ce sont des sujets
S'il y a un sujet central peut-être à ma chaîne ici et qui m'a fait venir sur YouTube, c'est sûrement celui-là. Et pourtant, c'est celui dont je parle le moins, celui sur lequel je fais le plus de raccourcis, qui sera peut-être le plus nébuleux pour certaines et certains d'entre vous qui ne s'y sont pas encore intéressés ou qui s'y intéressent tout nouvellement. Et pourtant, sujet d'importance pour nous parce que c'est bien notre ascension terrestre à nous, êtres humains, le réencodage de notre ADN, notre accession et à un nouveau corps de lumière, celui qu'on nomme très brièvement comme ça. Et c'est bien le sujet aussi des âmes les plus avancées sur leur chemin d'éveil spirituel pour aussi incarner ce nouvel être humain dans son nouveau corps humain, corps de lumière, corps de cristal. Voilà, il y a beaucoup de dénominations. Donc beaucoup de raccourcis, beaucoup de choses qui devraient être précisées toujours juste pour effleurer le sujet, pour vous en faire part en quelques minutes, parce que c'est jour d'ascension. Ascension terrestre pour tous les êtres humains, évolution du corps de matière des êtres humains et réencodage de l'ADN. Alors à propos de cet ADN et de ce nouvel ADN ou de la découverte du plein potentiel de l'ADN qui a toujours été là mais qui ne s'est pas forcément exprimé, il y a de plus en plus de chercheurs au travers du monde entier qui découvrent non seulement des fonctions méconnues à l'ADN humain, et ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années, c'est là qu'on revient à l'épigénétique, c'est-à-dire il y a des gènes codants, il y a des gènes non codants, et l'expression des gènes codants serait modulée par l'activation ou la non-activation des gènes non codants, qu'on a appelé junk ADN, ça j'en ai parlé quelques fois aussi ici sur la chaîne, ou ADN poubelle en français. Ça c'est pas un joli nom du tout par rapport à ce qu'il est capable de faire cet ADN, donc quand on ne sait pas, on met facilement de côté, un peu à l'instar des maladies pour lesquelles on ne trouve pas de cause. On appelle ça des maladies à cause idiopathique, enfin maladies idiopathiques, donc avec l'intitulé de la maladie et puis l'adjectif idiopathique derrière, ça veut dire la maladie à laquelle on n'a pas trouvé de cause. Mais cause connue, il y a toujours une cause à toute chose. C'est ma croyance, encore une fois. Donc là, junk ADN, ADN poubelle, c'était un peu aussi dans le style, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas à quoi ça sert. On a vu qu'il était là quand on a décrypté les environ 30 000 gènes inhérents à l'être humain, dans l'ADN humain, mais il y a toutes ces parties-là de l'ADN, on ne sait pas à quoi ça sert, donc on va l'appeler l'ADN qui sert à rien, ou ADN poubelle, encore mieux. Et tous ces chercheurs, eux, sont en train non seulement de continuer à voir ô combien cette épigénétique conditionne l'expression de nos gènes, mais aussi à voir ô combien il y a des structures méconnues de l'ADN. Pour l'instant, on était toujours sur la double spirale, 2 brins d'ADN, double spirale. Et puis, dans un certain ésotérisme, plus ou moins New Age ou pas, il y a eu depuis les Barbara Marcignac et autres livres des Pléiadiens, etc., l'ADN à 12 brins, et nous allons réencoder notre ADN à 12 brins. Mais comment pourrait être la structure de cet ADN à 12 brins? Donc plusieurs versions, c'est pas vraiment 12 brins physiques, il y a les 2 brins, et puis d'autres, c'est que du vibratoire, et puis autre chose qui entoure par un 13e, voilà, beaucoup de versions, 2-3 versions, pour les personnes qui connaissent, vous le savez aussi. Et puis simplement là c'est la science au niveau de la génétique qui découvre de nouvelles structures de l'ADN qui ne sont plus en spirale et donc avec ce même enroulement, mais encore des structures différentes. Voilà, pour vous dire que la recherche pragmatique, scientifique, opposable et démontrable est ici en train aussi de... alors c'est très précurseur, bien sûr, c'est pas des travaux dont on entend parler. Moi c'est parce que quand je me réveille, j'ai des visualisations et puis clic, hop, je vais sur mon ordinateur, va chercher là, va chercher là, va chercher là. Donc ce sont évidemment des publications en anglais. On ne les trouve que si on rentre les bons mots sur Google et que si on a une idée en tête précise. Et bing, la synchronicité, évidemment, la personne qui a besoin de l'info va se la faire envoyer en pleine figure, directement sur l'écran. Et là, oh merveille, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, je suis émerveillée là aussi parce que
je ne vis quelque part, je pense, depuis toute petite, dans mes recherches qui m'emmenaient vers le cosmos, que pour trouver finalement des explications à ce microcosme de l'ADN qui régit sur Terre toutes les formes physiques. On pourrait parler de morphogénétique aussi là. En même temps, je pourrais vous emmener loin, c'est passionnant, remettre dans l'ordre, faire plus long, être plus précise, un peu plus scientifique, mais je pense que je laisserai quelques personnes qui n'ont pas forcément à leur niveau ce centre d'intérêt pour elles sur place, ce serait dommage. Je veux juste faire le raccord ici, encore une fois, le lien entre ce qui nous a été livré comme message, et notamment au travers de l'ascension et toutes les autres fêtes religieuses, quelle que soit la religion, et même dans le paganisme, il y a des choses à retrouver, dans les traditions celtes, dans les traditions nordiques, celtes aussi d'ailleurs, dans le chamanisme, sur le continent asiatique, toutes contrées confondues, beaucoup de choses qui finalement vont se recouper, même chez les aborigènes d'Australie, en Amérique du Sud, et on va retrouver des informations similaires finalement. Certaines personnes ont fait le lien entre tout ça, qui nous annonce l'avènement du nouvel être humain au travers du réencodage de ce nouvel ADN, avec des scientifiques qui sont en train de repérer, avec les nouveaux moyens technologiques, de nouvelles structures de l'ADN comme jamais on aurait imaginé finalement. Et pour moi, ce sont bien ces transformations de nos corps physiques au travers de notre ADN terrestre qui est en train de retrouver ces informations, qu'il est question d'ascension et donc de changement de plan de conscience qui nous emmène à un niveau vibratoire différent et qui nous emmène aussi à l'immortalité physique. Donc j'en parle toujours succinctement, rien à voir quand je parle d'immortalité physique du corps terrestre avec ce qui nous serait servi par l'IA, l'intelligence artificielle, et qui nous emmènerait vers le transhumanisme. Et je pense d'ailleurs que la peur qu'on nous oppose avec ce que certains réellement voudraient nous faire, ce que certains aimeraient imposé à l'être humain dans son devenir, on nous le place aussi comme peur pour qu'on ne puisse plus envisager l'immortalité physique comme quelque chose d'inhérent à l'être humain. En plus des programmations inconscientes, oh là là, mais si on vit à l'infini, on va s'ennuyer. Il y a beaucoup plus de choses que ça à comprendre, et nos programmations limitantes, du coup, nous empêchent d'ouvrir notre réflexion à un niveau beaucoup plus spirituel à la raison d'être du corps humain dans son immortalité physique et à toutes les expériences que ça amène à faire, et notamment, j'en arrive à la troisième partie de mon titre, à cette énergie d'autodétermination créatrice, c'est-à-dire à la maîtrise de l'énergie en tant qu'être humain, y compris sur Terre, mais aussi n'importe où dans l'univers, afin de pouvoir créer dans l'intention consciente n'importe quelle forme, et plus loin encore n'importe quelle vie, du plus petit au plus grand, par la maîtrise de l'énergie, dans l'intention consciente et au travers de notre potentiel humain réencodé au travers de ce nouvel ADN. Ça va effectivement, voilà, il y a beaucoup de choses entre, je m'en rends compte quand je vous parle que là, ça va être incomplet. Mais quand je parle d'immortalité physique, toujours, je le reprécise bien, rien à voir avec une adoration de l'IA et du transhumanisme, c'est bien tout le contraire. Et c'est vraiment une partie du message que ces êtres plus avancés, il y a environ 10 000 ans, ont voulu nous donner de manière avant-gardiste, déjà, et comme prémisse de cette ère de transition dans laquelle maintenant nous sommes réellement, et nous avons choisi toutes et tous de nous réincarner dans ce cycle qui commence, un nouveau cycle de 25 900 ans à peu près. Est-ce que c'est toujours ces dates-là sur Terre? Ne nous accrochons pas aux chiffres, ou voyons qu'ils étaient ceux-là quand on les a vus à un moment donné, et qu'ils peuvent changer bien sûr. C'est au travers de cet ADN retrouvé que nous récupérons nos capacités à maîtriser l'énergie de manière complètement consciente.
Donc pas dans nos petites volontés personnelles d'ego, je fais tout dans mon coin et c'est moi qui décide et je suis le roi ou la reine de la création, mais au travers de notre autodétermination individuelle dans un corps d'individus incarnés, donc dans notre individuation physique aussi, mais pour continuer à réaliser les plans de la source, à réaliser ce qu'elle souhaite expérimenter et dans l'expansion qu'elle souhaite expérimenter, bien sûr. Donc en tant qu'objet de réalisation de la source, sujet de réalisation de la source plutôt, tout en étant dans notre autodétermination individuelle, différents et différentes que nous sommes toutes et tous les uns des autres. Et pour tout cela, pour finir, il y a un ordre pour que ce réencodage de l'ADN et ces nouvelles réalisations, ces nouvelles expériences puissent avoir lieu avec cette nouvelle structure corporelle et cette maîtrise consciente de l'énergie. Il y a un ordre. Pour moi, pour le faire rapidement aussi, là, il y a d'abord nécessité d'un apaisement du mental, parce que sinon, ce mental qui part dans tous les sens. Alors la partie mentale ici dont je parle, ce sont les pensées parasites, les fausses croyances limitantes qui nous font fonctionner dans les peurs et non dans l'amour, et les mécanismes réflexes conditionnés qui font que l'on n'est pas dans l'autodétermination et que l'on ne maîtrise pas notre mental. Le mental doit être un serviteur toujours et non pas le maître qui nous emmène dans tous les sens en zigzag et on en perd la boule, on en perd la tête d'ailleurs. Donc maîtrise du mental, calmer le mental, maîtriser ses pensées, diriger ses pensées, utiliser ses pensées à bon escient pour qu'il n'y ait pas blocage de la maîtrise émotionnelle. Si c'est le mental qui prend le contrôle, au niveau émotionnel, on ne peut pas être dans la maîtrise, ça part dans tous les sens aussi, et vous l'expérimentez tous les jours en tant qu'être humain qui n'êtes pas encore dans la maîtrise de vos pensées, c'est-à-dire dans le fait de calmer les pensées, dans le fait qu'il y en ait moins, d'observer d'où elles viennent, celles qui vont vous servir, celles qui viennent de l'inconscient collectif, de l'extérieur, des autres, de votre éducation. Là, la liste est toujours très très longue. Je vous refais à peu près la même répétition à chaque fois. Vous commencez à avoir l'habitude. Si trop de pensées dans tous les sens inutiles, pas de maîtrise du mental, pas de maîtrise du mental, pas de maîtrise des émotions, fonctionnement dans la peur. Alors, émotions, sentiments toujours. Je le rappelle pour les personnes plus nouvelles, pour moi, il n'y a que deux émotions, l'amour et son opposé, la peur. Tout le reste, ce sont des sentiments. Et les sentiments découlent de ce qui se passe à un niveau mental aussi. En plus qu'ils peuvent se mêler à des ressentis corporels, il peut y avoir aussi des sensations corporelles, elles, toutes seules. J'ai cette vidéo qui s'appelle « Différence entre ressentis, sensations et sentiments », à peu près comme ça. Le titre, vous pouvez taper dans la recherche et puis la retrouver sur la chaîne, vous aurez des infos. Fonctionner dans l'amour et non dans la peur, et ensuite utiliser à bon escient ces émotions qui ne sont plus bloquées à cause d'un mental qui a pris le contrôle. Utiliser de manière consciente et à bon escient ces émotions, ces sentiments qui vont pouvoir être dirigés afin de déployer la circulation de l'énergie. Parce que nos émotions, ce serait plus long ici aussi à développer, mais nous servent à diriger notre énergie. Elles sont des indicateurs, mais bien plus encore, elles nous permettent de maîtriser aussi cette énergie. C'est parce que nous sommes des êtres de sentiments, d'émotions, que nous pouvons maîtriser intentionnellement, volontairement notre énergie. Et notre énergie, bien sûr, cette fameuse énergie de vie, cette énergie sacrée, c'est notre énergie sexuelle. Grâce au travers de nos émotions dans un mental apaisé. Alors, il y a toujours plein de choses entre, mais c'est à peu près résumé quand même. Et là, on en arrive à la maîtrise de l'énergie sexuelle. Mais tant qu'on est sous le contrôle du mental, avec des émotions dans tous les sens, pour moi, c'est pas que la maîtrise de l'énergie sexuelle, de l'énergie de vie ne soit pas du tout possible. On ne la maîtrise que trop peu. Donc volontairement et intentionnellement, on ne fait que trop peu de choses. Et on ne peut pas la diriger, et on ne peut pas la diriger dans une autodétermination créatrice, cette énergie.
C'est-à-dire que cette énergie existe bien, elle circule plus ou moins bien, mais ce qui en résulte comme création n'est pas la résultante de notre volonté personnelle au service de la volonté d'expérimentation de la source. Et quand on y arrive, quand on est déjà dans cette maîtrise de l'énergie, arrivé là, c'est qu'on a déjà fait la maîtrise du mental, la maîtrise émotionnelle, et c'est au travers de cette énergie de vie, énergie sexuelle, que s'effectue la création de toute forme d'énergie, lumière condensée, donc de matière, de la plus condensée à la moins condensée, du plus petit au plus grand, de ce qui peut se manifester dans la matière, dans l'univers, et on peut maîtriser cette création de phénomènes créés dans la matière à souhait, agencés comme l'on veut, du plus petit au plus grand, de la particule jusqu'à l'ensemble, les plus grands ensembles de particules, donc jusqu'à des systèmes de planètes, jusqu'à des galaxies. Alors, je ne suis pas en train de dire que nous, êtres humains, individuellement, coup de baguette magique, hop, maîtrise de l'énergie sexuelle, on est en train de créer une galaxie. Il y a plus de choses derrière aussi. Je vous dis que le potentiel est là pour les êtres humains, c'est bien au-delà, avec notre énergie sexuelle, d'engendrer la vie, c'est-à-dire d'engendrer des enfants. Nos enfants, d'ailleurs, résultent de nos programmes biologiques inconscients de survie de l'espèce qui dirigent à notre place l'énergie de notre capacité à créer la matière et à engendrer une vie en tant que source qui s'expérimente au travers de corps humains, bien sûr. Et nous ne décidons pas dans ces moments-là parce que nous avons perdu le fil de notre autodétermination dans la maîtrise de cette énergie de vie, énergie sexuelle créatrice. Donc la résultante est quand même bien merveilleuse parce que la source a tout prévu de manière parfaite, mais nous, êtres humains, nous avons le pouvoir, la capacité de décider si nous voulons engendrer avec cette énergie sexuelle une vie, un nouvel être humain, un nouveau corps de matière dans lequel une âme va s'incarner, un plasma, une énergie aussi qui revient avec toutes ces informations sur ce plan de matière, qui vient de ce plan de matière d'une autre vie d'avant ou d'un autre plan de matière. Nous pouvons choisir dans cette énergie créatrice, énergie de vie, énergie sexuelle, de créer autre chose qu'un être humain. Et intentionnellement, nous en avons le pouvoir, volontairement. Par la négative dans l'autre sens, nous avons la capacité de ne pas procréer si nous retrouvons notre pouvoir et notre intention et notre autodétermination quant à l'utilisation de notre énergie sexuelle. Dit encore plus précisément, chaque femme peut décider, même si elle est sur son jour d'ovulation, ovule qui va être en présence de spermatozoïdes à l'intérieur de l'utérus, d'engendrer un enfant ce jour-là ou pas, avec la précision exactement en même temps aussi qu'un homme a la capacité, s'il retrouve son autodétermination par rapport à sa capacité de procréer, de dire aujourd'hui je procrée, je ne procrée pas. Avec encore l'ajout très évident et naturel qui pourtant a échappé à l'humanité depuis la nuit des temps, c'est qu'un homme n'est pas obligé de procréer quand il fait l'amour avec une femme, tout simplement parce qu'il peut se retenir au niveau éjaculation, et c'est ça aussi la maîtrise de l'énergie sexuelle pour un homme. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, la contraception, entre guillemets, le mot est peut-être encore à adapter, appartenait aussi, rien que par cette maîtrise de l'énergie, aux hommes, qui n'étaient pas obligés de laisser la petite graine chez leur amour du moment. Parce qu'effectivement, entre hommes et femmes, ici, biologiquement, sur Terre, il n'y en a qu'un des deux, comme je le dis tout le temps avec beaucoup d'humour, qui laisse ses affaires chez l'autre. Les femmes ne vont pas déposer de petites graines chez les hommes. Et les hommes ont la capacité
d'avoir beaucoup plus de plaisir d'ailleurs, et certains savent le faire, trop peu nombreux bien sûr, s'ils sont entraînés dans cette maîtrise de leur énergie sexuelle depuis très longtemps. Des sages dans l'hindouisme, voilà, certains restent dans des temples pendant 10 ans, 20 ans, pour aussi s'entraîner entre autres à la maîtrise de leur énergie sexuelle, n'ont pas de relation et savent tout à fait décider du moment où ils vont procréer ou pas, du moment où ils vont éjaculer ou pas, du moment où ils vont laisser la petite graine qui va germer ou pas. Ça appartient donc de ce côté-là aux hommes, mais il appartient aussi aux femmes de retrouver leur maîtrise de leur énergie sexuelle, et c'est aussi au travers de ce nouvel ADN que l'on va réussir donc à accéder à d'autres fonctionnements à un niveau énergétique. Donc dans l'ordre, c'est d'abord la maîtrise de l'énergie sexuelle qui nous permet de transformer ensuite derrière notre ADN qui, de manière naturelle aussi, se transforme avec les nouvelles énergies reçues sur la Terre. Que les corps incarnent, feedback, rétrofeedback, on renvoie ce que nous avons incarné à notre planète Terre qui elle aussi se transforme, ascensionne, elle nous en renvoie, elle reprend des énergies cosmiques, on retransforme cette énergie, on la lui renvoie et on ascensionne et les corps se transforment et l'ADN se réencode et on apprend de plus en plus à comprendre que l'on peut maîtriser nos énergies, énergie de vie, énergie sexuelle, et que l'on est en train de transformer nos corps physiques qui vont prendre un nouvel aspect, y compris de retrouver notre capacité à l'immortalité physique, qui sera un choix et non une obligation. Personne ne s'oblige à rester dans un corps à vie pendant des milliers et des milliers d'années sur ces plans de conscience supérieurs, et en plus, l'immortalité physique, c'est aussi un changement conscient de corps en dehors des règles qui nous laissent complètement dans l'inconscient, des règles de la matrice qu'on avait connues jusqu'à maintenant. Grand programme, grand sujet. Je n'ai pas forcément été assez précise, exhaustive. J'ai beaucoup d'informations. J'ai le cerveau qui fonctionne en étoile. Ça, je vous le dis souvent aussi quand on est au téléphone. Je fais la synthèse après. Pas facile non plus en quelques minutes de vous exposer le sujet ici, sur lequel moi ça fait déjà depuis 2003 que j'ai eu mes premières informations. Émotion par émotion, gène par gène, protéine par protéine, correspondance vibratoire dans les fréquences. On peut même dresser des cartes du lien entre tout cela et même de manière scientifique dire dans tel état, tel réencodage par tel processus de manière consciente, j'engendre telle partie de matière à un niveau microscopique, au niveau des protéines, des lipides, des glucides, des enzymes que l'on fabrique et de tout notre corps physique aussi, qui est bien sûr codé par notre ADN. Une fois que l'ADN change, on va pouvoir encore plus créer intentionnellement dans l'autodétermination de ce que la source a prévu pour nous comme possibilité infinie d'ailleurs de réaliser dans la manifestation de nouvelles formes et de nouveaux fonctionnements au niveau de l'énergie. J'espère que ça vous aura aussi passionné autant que moi. Je pourrais vous en parler pendant pas mal de temps, mais cette maîtrise de l'énergie de vie, énergie sexuelle, elle est une des clés de l'avènement du nouvel être humain sur Terre, bien sûr. Je vous retrouve avec les autres sujets pour la suite et je vous dis à très bientôt.